Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, Allah. Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah, Jalla Jalaluhu, le Seigneur des mondes qui nous a accordé la faveur d'être ensemble pour le rappel, pour le partage sur le chemin de l'islam, le rappel pour le khair. Le rappel pour celui qui oublie constamment. Et c'est pour ça que Allah Azzawajal nous a informé de cette histoire. Alastu bi rabbikum qalu bala. Nous avons, lors de notre création, lorsque les âmes ont été créés, Allah Azzawajal leur a donné le souffle d'existence. Et les a questionnés. Ne suis-je pas votre Seigneur? Kalou Bala. Chaque âme a acquiescé, a répondu. Et le Seigneur des mondes, dans sa sagesse, nous a donné une certaine liberté en nous accordant le choix, la volonté, en nous accordant l'individuation. Et alors, le résultat, tout le monde a oublié. Nous avons oublié ce qu'implique d'être serviteur à un Seigneur tout-puissant, notre Créateur, et comme toute chose qui dépend de son Créateur, nous avons un protocole à respecter. L'humain, il fabrique, il crée des machines et toutes sortes de choses. Si elles ne remplissent pas leur fonction, qu'est-ce qu'on fait? Obsolète. Non. Hein? Même les machines les plus grandioses. Même les machines les plus belles. Non. Combien de ces avions ils ont construits? Et ils ne remplissent plus leur fonction parce qu'ils ne marchent pas comme ils devraient, ou ils ont passé leur temps, leur fonctionnalité ne marche pas. Vous avez des kilomètres de tarmac remplis de machines inutiles. Et l'humain dépend également d'un protocole envers son Créateur qu'il se doit de remplir. Et lorsqu'il atteint le stade de l'inutilité ou de la nuisance, alors
le Seigneur des mondes, fait une révolution. Pour repartir le scénario, car il y a une masse critique. Il y a une masse critique, lorsqu'elle est atteinte, alors la difficulté déferle. Et ainsi va l'histoire de l'humanité depuis son début. Et aujourd'hui, nous avons atteint des sommets inégalés. Chaque journée, encore pire que la précédente. Alors, une assemblée pour le rappel, sans prétention. Une assemblée pour le rappel, sans condescendance, qu'Allah nous en préserve. Une assemblée pour le rappel, dans lequel nous acceptons tous que nous sommes les premiers à avoir besoin de ce rappel, avant tout le monde. Le rappel pour les humains, ô combien oubliés. Toutes ces prérogatives, toutes ces obligations et le protocole avec lequel il a été descendu. La matérialité, la dunya, nous a littéralement tous hypnotisés. C'est la première chose avec laquelle nous nous levons, c'est la préoccupation. Comment aller chercher plus? La dernière chose avec laquelle nous nous couchons, c'est l'anticipation de comment aller chercher plus. Et la compétition est rentrée chez les humains sur le plan matériel. On a une de nos sœurs qui posait cette question la semaine passée par rapport à l'éducation des enfants qui, dans le domaine scolaire, sont en compétition. Et parfois, les enfants vont s'envier les uns les autres ou se donner des coups de coude ou essayer de performer pour que leur reconnaissance, pour que leur performance soit reconnue davantage que celle des autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi la règle pour cette performance. Il n'a dit pas de compétition pour la dunya. Un croyant, il n'est autorisé dans la compétition que dans la taqwa, dans l'acte d'augmenter sa déférence, sa crainte de son Seigneur, les actes qui le rapprochent et qui plaisent à Allah. Que ce soit dans la servitude, dans l'adoration, dans le don de soi, dans le service aux autres, il peut faire la compétition. S'il voit que son frère est généreux et donne de son temps, il dit peut-être je peux faire plus. Ça c'est accepté. Et là, il fait plus pour servir. S'il voit que sa sœur est davantage dévote, elle est plus méticuleuse dans ses prières ou dans son école, il peut dire je peux essayer de faire plus. Là s'arrête la compétition.
passe, alors on rentre dans la compétition pour ce matériel. On se pose la question après pourquoi l'esprit de Kabil nous habite tant. Et il ne faut pas penser que nous n'avons pas cette prédisposition. Nous l'avons, cette prédisposition pour ce monde matériel. Et nous la cachons derrière beaucoup de choses. Ah, c'est une obligation. Ah, chez les parents, ah, chez les enfants, ah, j'ai telle ou telle responsabilité. Tous les prophètes ont eu des responsabilités. Et tous les prophètes ont eu des professions simples et parfois modestes. Sayyidina Nuh alayhi salam, comme Sayyidina Zakaria alayhi salam, étaient des charpentiers. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il était commerçant, il était éleveur. Sayyidina Adam alayhi salam, il a fait l'agriculture. Sayyidina Idris alayhi salam, c'était un ingénieur. Mais il a fait toutes sortes de systèmes pour les humains. Mais son travail de base, il était tisseur. Il nous a donné le tissage et la méthodologie pour tisser le vêtement, pour tisser la fibre. Sayyidina Daoud alayhi salam. Il était forgeron. Qui accepte aujourd'hui d'être forgeron? À demander aux Africains. Qui accepte d'être forgeron? Chez nous, si on dit tu es forgeron, c'est une insulte. Pourquoi? Parce que c'est des castes. Et c'est les castes basses qui tapent le fer et qui sont dans la forge et qui soufflent. Pourtant, le travail du fer est un métier noble quand il est bien fait et qu'il sert. Et là, Mohammed Abdel Salam, il était commerçant. Après avoir été berger. Berger, tous les prophètes ont été bergers. Comme ça. Et c'est le prophète sallam qui nous l'a enseigné. Il a dit Allah a fait de tous ses prophètes des bergers. Avant de prendre la responsabilité des humains, prenez la responsabilité des moutons et des chèvres pour comprendre ça c'est un troupeau incompréhensible. Pour comprendre la responsabilité avec les bêtes. Elles ne fonctionnent pas comme vous voulez. Demandez ici, on a un professionnel. Les animaux ne fonctionnent pas comme on veut. Ils ont une routine, ils ont une heure, ils ont
des habitudes, ils ont des contraintes, et en plus de cela, ils ont leur caractère. Et le berger ne peut pas décider qu'aujourd'hui il prend un jour de congé ou il va traiter cette brebis comme il traite celle-là. Non, il a sa spécificité. Et donc les prophètes ont eu cette fonctionnalité tous, cette profession d'être berger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a fait que tous les prophètes ont été bergers. Et quand les compagnons qui l'ont connu de longue date ont dit, Ya Rasulallah, on ne t'a jamais vu. On ne t'a jamais vu t'occuper des bêtes. Il a dit, si, quand j'étais jeune, Allah m'a fait veiller sur les bêtes. Et ça, c'était l'histoire quand il était encore jeune et qu'il était chez sa nourrice. Il allait, avec les petits-enfants, porter le bétail et s'occuper du bétail la journée. C'est jusqu'à ce que arrive un miracle, que le lion, il vienne. Un lion est sorti du désert pour venir s'approcher d'eux. Les enfants sont partis en courant au village pour aller chercher les adultes. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était 6-7 ans. Quand ils sont revenus, soucieux, parce qu'il manquait un, ils l'ont trouvé avec le lion. Et le lion est assis à ses pieds et se roule comme un chaton. Et c'est là que sa nourrice, l'honorable Halima, qu'Allah Azza wa Jal l'élève, sanctifie sa réalité. C'est là que, sur la recommandation de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle avait réussi à cacher ses miracles, mais là c'était trop. Et elle avait reçu la recommandation, fais attention, il n'est pas comme les autres. Vous allez voir beaucoup de choses inhabituelles avec lui, mais parce qu'il est spécial, il est convoité par toutes les forces du mal. Faites attention, lorsque vous allez veiller sur lui, de le garder anonyme et protégé. Et là, lorsque c'est arrivé de cette façon-là, elle a décidé de le ramener à Makkah, où finalement il est allé avec son oncle Abu Talib. Ces professions ont parfois été humbles. Dans Salman Farisi, le prince était porteur. Le prince Salman Minni, comme ça, il a dit, il fait partie de moi. Il n'est pas comme vous. Allah lui a donné une spécificité. Il avait une spiritualité hors du commun. Et c'est lui qui a hérité du secret, après c'est Abu Bakr Sadiq, de Sadiqiyya, qui va devenir notre voix à Naqshbandi. Et toujours humble, il a gardé sa fonction humble. Et nous, une compétition, parce que c'est la nature de nos êtres aujourd'hui, tellement attirés vers cette matérialité.
nous passons à côté de l'essentiel, comme disait M. Philippe tout à l'heure. De s'ouvrir la conscience, de se transformer intérieurement, une transformation qui demande toutes les forces que nous pouvons avoir. Une transformation qui va au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on peut imaginer. Transformer le caractère, il faut pouvoir transformer et formater notre façon de penser. Pour formater notre façon de penser, il faut formater notre agissement, notre apparence, notre comportement, notre mode d'opération dans ce monde. Ce formatage transforme même la matière qui nous habite. Même le corps, à l'intérieur, se transforme. Il ne vibre plus de la même façon. Les djinns qui nous accompagnent ne sont plus les mêmes. La lumière qui nous habite est différente et elle change avec le temps. Regardez, c'est la Cheikh Abdullah Faiz Al-Davistan, le grand cheikh. Quand il était dans un âge avancé, il a dû faire une chirurgie. Ils l'ont opéré et il était d'un âge avancé, on ne sait pas quel âge il a. Et quand il a eu ce problème, ils l'ont opéré, ils ont dû le transfuser. Parce qu'il a perdu du sang, donc dans le protocole opératoire, ils lui ont fait une transfusion. Il est sorti du bloc opératoire, on dit qu'il est rentré en séclusion 1 semaine. Pour formater et purifier ce sang qu'il a reçu qui n'était pas le sien. Rana Sheikh Hicham, il disait, ce corps, il a une apparence, il a une réalité. Il disait, un jour, il avait 25 ans. Il a dit qu'un cheikh lui a ouvert quelque chose, il a commencé à voir avec toutes les parties de son corps. À 25 ans. Il dit le pied était capable de voir. Le dos était capable de voir. C'était un râle, c'était une ouverture spirituelle. Il dit tout le corps voyait. Cette transformation qui est demandée aux enfants, c'est Adam alayhi salam, c'est de se préparer à se libérer de leur attraction terrestre et de se préparer pour s'élever dans la présence de leur Seigneur. Et c'est le travail d'une vie, c'est le travail de tous les instants, sans relâche, sans fléchir, sans reculer. Et le shaitan, jour après jour, tire et tire et tire, et essaye de déséquilibrer, il essaye de voler l'enthousiasme, il essaye de semer la discorde, il essaye de décourager le serviteur de toutes les façons possibles. Et comment il fait? Il finit par venir et il vole l'enthousiasme. Le serviteur, il est enthousiaste pour aller chez son Seigneur. Tu peux aller une autre fois. Regarde, aujourd'hui, tu es fatigué, beaucoup travaillé.
regarde ton enfant aujourd'hui, il est malade. Là, tu vas aller, tu vas t'asseoir à côté de l'autre, il va encore te fatiguer. Tu vas pour la mosquée. L'imam, il est nous-nous. Ce genre de découragement-là, Shaitan, il nous bombarde 1 milliard de fois par jour. Et le grand cheikh, il disait, c'est un chemin qui est long, qui est dur. Et c'est un chemin, en fait, Sallam a demandé la petite action constante. Il a dit, son secret réside dans la constance de la petite action. Le grand cheikh disait, garantis-moi ta aura, je te garantis la wilaya. Alors, le serviteur doit comprendre, lorsqu'il avance, quand il a pris la main de son cher, il est en examen, il est sous supervision et il est en fonction. Quand on fait bay'a, il y a 9 walis qui pendant 40 jours ne vous quittent pas des yeux. Pendant 40 jours, ils ne vous quittent pas des yeux. Pourquoi? Juste pour contempler combien de fois vous ronflez dans la nuit, combien de fois vous... Non. Ils agissent, ils arrangent, ils fonctionnent, ils coordonnent, ils transforment pour que l'étudiant soit prêt pour commencer son chemin. Et alors commence un scénario qui va durer 7 ans. Passer la lune de miel. Il faut le tariqa, c'est pour les gens de la quête. Les gens de la quête, s'ils sont sincères dans leur quête, le but de leur quête, c'est la présence d'Allah. C'est la satisfaction d'Allah, c'est le visage d'Allah. Si vous rajoutez tout ce que la création contient, c'est pas assez pour payer cela. Alors Allah Azzawajal, il demande aux serviteurs le prix le plus haut. Quel est ce prix? Quel prix es-tu prêt à donner pour cette présence? La leçon qu'il a donnée à Sayyidina Ibrahim alayhi salam et qu'il a donnée par la suite à Sayyidina Yusuf alayhi salam. Il a dit, ya Ibrahim, tu veux un fils? Quel prix es-tu prêt à payer pour un fils? Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il était désespéré. Ce sont des prophètes. Ils savent ce que leur fonction implique. Ils savent quel héritage ils portent. Ils savent jusqu'à quel point c'est important que cette fonction se manifeste, qu'elle agisse et que l'héritage soit donné. Pourquoi? Parce qu'ils sont les gardiens, ils sont les gardiens de cette création et de la bonne guidance pour s'assurer que Bani Adam ils puissent retrouver le chemin. Et ils sont au fait de leur fonction. Alors Sayyidina Ibrahim alayhi salam, désespéré, lui son désespoir, en allant chez son Seigneur, Ya Rabbi,
cet héritage est là, il doit être donné, il n'y a pas d'héritier. Et l'héritage est colossal. Regardez ce que Sayyidina Ibrahim alayhi salam a donné pour cette création. Il est le monothéiste absolu. Il est le musulman. Il est l'archétype de la force de la foi. De sa lignée est venu Sayyidina Ishaq, Sayyidina Ismaïl. Tous les prophètes arabes sont venus de lui, tous les prophètes israélites sont venus de lui. Et c'est l'héritage spirituel qu'il portait, il le savait. Il est arrivé à 100 ans, il n'y a pas d'enfant. Il a invoqué, Allah Azza wa Jalla lui a dit, j'accepte. Mais il y a un prix pour ta doléance. Es-tu prêt à le payer? Non, ya Rabbi. Alors, quand il a eu l'enfant, Allah Azza wa Jalla lui a dit, le prix le plus haut à payer, ya Ibrahim, pour cet enfant, c'est la vie de cet enfant. Et il faut le payer maintenant. Et qu'est-ce que Sayyidina Ibrahim alayhi salam il a fait? C'est une vérité qui a été établie, j'accepte, j'ai entendu et j'obéis. Il a fait l'un des actes de soumission les plus agibles. Demandez aux parents qui sont ici. Juste l'enfant, il s'est blessé. Tu as plus mal que l'enfant. Si tu pouvais lui donner ton sang et ta peau pour recoller ce qu'il a, tu donnes. Et il ne va pas bien, tu dors plus. Et il pleure, tu manges plus. C'est l'amour. Allah Azza wa Jal, il l'a mis dans la poitrine du parent, l'amour et la compassion. Et il ne faut pas penser que l'amour des prophètes pour leur progéniture, elle est amoindrie. Non. Et après, c'est Yusuf alayhi salam. Qu'est-ce qui est arrivé à son père, Sayyidina Yaqub? Sayyidina Yaqub alayhi salam, la même chose. Pour son fils, il savait que c'est l'héritier et que c'est lui qui doit porter tout l'héritage. Quand il a disparu, il a commencé à pleurer. 40 années avant de pouvoir voir son fils. Et il pleure, il pleure, il pleure. Pourquoi il pleure? Parce que son cœur était attaché à son fils, mais parce que il savait que c'était le seul qui pouvait porter cet héritage pour la continuité. Et sa perte, c'est une perte pour toute la création. Mais jamais son cœur n'est rentré dans le taslim. Parce que lorsque l'enfant est disparu, c'est la volonté d'Allah. Celui qui se soumet, frère. Mais il n'a pas accepté pour une raison. Mais il n'a pas accepté. Pour que se dessine un scénario, Allah a écrit ça comme ça. 40 années. Et avant qu'il puisse retrouver son fils lui a envoyé la leçon pour lui dire. Comme notre père Ibrahim alayhi salam, Allah lui a demandé de sacrifier son fils pour qu'il retrouve son fils, il faut que dans ton cœur tu acceptes d'avoir perdu ton fils devant ton Seigneur, et ce n'est que là que tu vas retrouver ton fils. Alors quel sacrifice on demande pour nous? Pour la quête, le plus haut des sacrifices qui est demandé,
Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? Itruk nafsik wa ta'al. Laisse ton moi et viens. Oh, combien difficile. C'est plus facile de se mettre à mort. Dites ça comme ça. Tuer le nafs, c'est plus facile de se mettre à mort que de tuer le nafs. Le nafs, l'ego, cette partie de notre caractère, il est fusionné dans tout ce que nous sommes. Ce qu'on aime, ce qu'on pense, ce qu'on croit, la façon dont on agit, la façon dont on se déplace, tout notre relationnel, avec l'intégralité de l'environnement, avec l'intégralité des scénarios, tout ce qui fait partie de nous, le nafs en fait partie. Et c'est ça qu'il faut nier, qu'il faut remettre à zéro. Alors c'est un travail d'une ampleur colossale. Alors le cheikh, quand il prend son étudiant, pour faire cette transformation-là, il demande de lui bay'a, un acte d'allégeance, pour pouvoir faire ce chemin. L'acte d'allégeance, c'est... On pose souvent la question. Lorsqu'on fait bay'a, les gens demandent quelles sont mes obligations. Et on dit toujours, il y en a une. Une fois que tu as fait bay'a, agis de la façon que jamais quelqu'un va désacraliser ton cher en regardant ton action. Quand tu te déplaces, tu dois comprendre que ton agissement, il doit être modèle pour que jamais quelqu'un puisse dire « Voilà l'étudiant de tel cher ». Ça c'est en oubliant tous les scénarios. D'abord la famille va regarder pour dire ça c'est une faillite totale. Depuis que tu as rencontré le cher, tu t'habilles comme un gypsy, tu es devenu paresseux, tu ne parles plus de dunya, tu ne parles que d'Allah. Tout ce que tu avais comme passion, tu as laissé. Tout ce que tu avais comme... comment on appelle ça? Common sense. Common sense, comme sens commun, ça n'existe plus. Tout ce que tu avais comme endeavor, comme horizon d'accomplissement, c'est réduit à zéro. Tout ça, c'est la rencontre de ce cher. Et ça continue. Pourquoi? Parce que lorsque l'amour de l'éternité commence à rentrer, alors on a une perte de goût pour les choses de ce monde. Le début, l'huile de miel. Après chasser le naturel, il revient au galop. On retrouve le goût de la bourgeoisie, du filet mignon, et des choses comme ça. L'agneau bien grillé, comme il dit. Alors l'étudiant, lorsqu'il dit cela, ça implique énormément. Ce n'est pas simplement mon agissement. C'est de comprendre que quand tu marches avec l'héritage de ton cher. Quand tu marches avec une présence. Quand tu marches, tu portes une lumière. Et il ne faut pas faire de fausse humilité. La fausse humilité, c'est quoi? C'est dire, moi, je suis trop poche. Je suis trop cave. Pour avoir un tel... Non, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de ton cher. Ton cher, s'il est grand, s'il est accompli, 1 milliard comme toi, il porte sans difficulté. Et pire que toi. C'est sa puissance à lui, sa capacité. Toi, on sait que... faillite, comme il disait Maulana Cheikh, quand il me regardait. Il dit, ça, c'est une banqueroute. Il a raison.
30 ans, toujours la même chose. Il faut chasser la prétention. Et quand tu avances, tu portes cet héritage, tu portes sa lumière. Comme il dit Maulana Cheikh. Nous attrapons ceux qui ont vu ce qu'ils nous ont vu. Those that saw us. Celui qui nous a vus, il porte quelque chose de notre regard et de notre autorité. Il marche. Là où il regarde, il transmet, il reçoit, et nous attrapons, nous intercédons en faveur. Donc, le serviteur, lorsqu'il reçoit, il a l'obligation d'honorer ce dépôt de confiance. Et c'est pour ça que vous avez vu que les prophètes, de la dernière de leur énergie, ont donné de leur corps, de leur cœur, de leur esprit, de leur effort, de leur temps, de leur sang, de leur vie, pour marcher avec leur bâton dans les directions les plus difficiles pour honorer le amana, le dépôt de confiance donné par le Seigneur des mondes dont ils sont dépositaires. Et c'est pour ça que vous avez vu Awliya Allah, pour ceux qui les ont vus à l'œuvre, qui les ont vus accompagnés, vous les avez vus dans une telle dans un tel don de soi. 24 heures sur 7, jusqu'à ne plus avoir de force. Et encore, là encore, même incapacité, ils sont entourés et ils essayent de donner. Regardez Maulana Cheikh Nazim. Il est sorti du coma et il a commencé à parler. Subhanim Allah, Sultanim Allah, Nabi Muhammad. C'est descendu comme révélation. Si le shaitan le dit, même lui, il rentre dans l'intercession. Il n'arrivait même pas à parler, il sortait du coma. Et jusqu'à son dernier souffle. Alors l'étudiant, la même chose. Il rentre sous la même prérogative et ce n'est pas à propos de ce qu'il est capable de faire, non. Marche, avance. Tu portes quelque chose, ne le retiens pas, ne le cache pas, ne le sous-estime pas. C'est un aman que tu portes, qui vient de ton cher, avance. Regardez comment les chers ont donné. Quelqu'un me disait, c'est des oreilles. Il s'est inscrit sur les enseignements des chers Bahalawi. Il dit, tu ne peux même pas suivre. Il y a un programme, le Fajr, il y a un programme le début d'après-midi, il y a un programme entre le Asr et le Maghrib, il y a un programme entre le Maghrib et le Isha, il y a un programme après le Isha. C'est un enseignement continu, c'est une vie dédiée. Et c'est une vie de sacrifice, de don. Et les gens d'Allah sont comme ça. Et pour nous, cette obligation de suivre et de donner du mieux que nous pouvons. Et d'honorer ce dépôt, cet aman, que les chers ont déposé. Sans nous surestimer, toujours en gardant le profil bas, mais ne sous-estimez jamais votre chair et sa fonction. Comme il disait, Maulana Cheikh, on finit avec cette parole sur le temps de Maulana. Il a dit, nous ne vous avons pas enseigné pour que vous soyez toujours des mendiants à notre table. Il dit, ce chemin,
il est pour que vous établissiez vos propres tables. Établir sa propre table, ça ne veut pas dire qu'on devient un chef. C'est bien important. Il ne faut pas sortir d'ici et dire ah là maintenant, moi aussi je suis un chef. Moi j'avais pensé. Mais toi, on n'a pas d'inquiétude. Tu as un bon gardien là-bas déjà qui est en train de dire. Voilà, tu as un bon gardien qui est déjà en train de dire ne t'en fais pas. Tu ne vas pas passer le. Et mal, même si tu deviens le chef, on va te donner le chef de l'agneau rôti. Tu es devenu célèbre. Inch'Allah, Allah nous accorde d'être éligible à porter Amana avec humilité et de remplir cette partie-là. Et d'établir la table qui plaît à Allah. Même si c'est pour l'agneau rôti. Inch'Allah qu'on puisse servir l'agneau rôti pour Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Amen. Et Sayyidina Isa alayhi salam. Amen. Dans la bienveillance, le compagnonnage de nos machères. Et la haratina bil Fatiha. Et Masha'Allah. Aujourd'hui c'est Eid.